Bonjour à tous ceux et celles qui m'écoutent. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça parce que j'en ai beaucoup à dire et puis par écrit, des fois, c'est un petit peu long à lire. Ça m'a déjà été reproché antérieurement. Et c'est ça. Je voulais vous dire que j'enregistre cette vidéo-là aujourd'hui pour vous présenter le groupe Les Retraités Proactifs du Québec. Et pour vous donner aussi une idée des perspectives d'avenir, de quelle façon je vois ça. Donc, je m'adresse aux membres et je m'adresse aussi au public en général ou aux personnes qui, dans ce public-là, pourraient éventuellement m'aider dans la démarche que je suis en train d'entreprendre. Bon, c'est un groupe qui commence à faire parler de lui un peu beaucoup, c'est-à-dire plus qu'avant. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est rendu maintenant, après moins de 3 ans, on est rendu à pas loin de 19 000 membres. Et surtout, ce qu'on doit considérer, c'est que, ce que je réalise, moi du moins, c'est que c'est un groupe qui répond à un besoin vraiment important, pour ne pas dire un besoin criant dans notre société. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que le groupe prenait de l'ampleur, à quel point ça répondait aux besoins d'une grande partie des retraités. Je pense que ça change littéralement des vies. J'ai des témoignages toutes les semaines à cet effet-là de gens qui vivaient dans l'isolement et qui parvenaient difficilement à briser cet isolement-là. Il faut dire que quand on prend notre retraite, pour une grande partie d'entre nous, c'est pas le cas pour tout le monde, mais une grande partie d'entre nous, en prenant la retraite, on se trouve à perdre aussi une grande partie de notre vie sociale, sinon toute notre vie sociale. Je connais des gens, moi, qui ont fréquenté des collègues de travail, qui ont eu des loisirs avec ces gens-là, donc, qui ont eu l'essentiel de leur vie sociale au travail. En prenant leur retraite, ces gens-là se trouvent, je dirais, désemparés. Soudainement, leur vie sociale s'est évaporée ou presque. C'est difficile de maintenir le contact avec les collègues. Et au bout du compte, ils sont désemparés. Ils ne savent pas non plus, ils ont comme perdu avec les années les habiletés, je dirais, de se faire des amis, d'aller, de rencontrer des gens et de se faire facilement des amis. C'est pas toujours simple parce que quand on se retrouve isolé, on se dit, bon, où est-ce que je vais aller? Alors, ben, il y a les bars, ça n'intéresse pas tout le monde, les bars. Bon, on peut toujours avoir certaines activités, s'inscrire à certaines activités, mais il reste que quand on fait ça, on est seul pareil, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, mais on y va tout seul. Puis, rendu là-bas, ben, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, si jamais on rencontre des gens qui, eux, sont aussi intéressés à rencontrer d'autres gens, parce que c'est pas évident, c'est pas écrit dans le fond non plus. Alors, le groupe cherche justement à briser cet isolement-là. Puis ça devient simple parce que on est bientôt 19 000 membres. Puis quand on participe à une activité qui est organisée par les membres, on sait déjà que ces gens-là qu'on va rencontrer ont le même objectif que nous autres. C'est-à-dire qu'ils vont là pour se faire des nouveaux amis, pour rencontrer des nouvelles personnes et eux aussi enrichir leur vie sociale. C'est pour ça que tout le monde s'inscrit sur le groupe. Alors, on sait que c'est ça qu'ils cherchent. Alors, je vous dirais que la glace est comme déjà cassée. C'est qu'on sait que si on va s'adresser à quelqu'un, si on va parler avec quelqu'un, la personne cherche la même chose que nous autres et on ne se fera pas revirer de bord. Et le groupe, c'est un moyen aussi de ne jamais aller quelque part seul. On y va accompagné.